Bien-aimés, aujourd'hui à la table du Seigneur, nous allons parler d'un sujet stratégique. Oui, nous allons parler ici de stratégie militaire, stratégie spirituelle. Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. N'oubliez pas cela. Alors, comme dans toute guerre, il est important de surveiller les mouvements de l'ennemi afin de ne pas se faire surprendre. Aujourd'hui, nous allons parler de ne donnez pas accès au diable. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier verset se trouve dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 26. Alors, voici ce que disent les Écritures. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche point sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Ça, c'est le verset 27. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Là, nous venons de lire le verset 28. Vous avez remarqué ça? La Bible dit, au verset 27, ne donnez pas accès au diable. Et tout de suite après, au verset 28, on dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Donc, que celui qui s'est livré au vol, qu'il arrête de voler, mais maintenant qu'il travaille. Pourquoi il donne ce conseil? N'oubliez pas que c'est juste après avoir dit ne donnez pas accès au diable. C'est parce que celui qui ne vit pas une vie sanctifiée ouvre sa vie au diable. Il y a plusieurs portes que l'ennemi peut utiliser pour entrer dans la vie d'une personne. Alors, vivre dans la sanctification, c'est quelque chose de tellement important. C'est une obligation pour celui qui veut surveiller les portes de sa vie. C'est vraiment important, bien-aimé. Alors, remarquez qu'il est dit ici, ne donnez pas accès au diable. Vous avez remarqué cela? Ça veut dire que la responsabilité nous incombe, que c'est à nous de surveiller les accès de notre vie. C'est à nous de surveiller, de faire attention. Nous devons être vigilants. Parce que moins de distractions, l'ennemi va se faufiler et va entrer dans la vie d'une personne. Parce que souvenez-vous, il ne vient pas pour jouer. Il vient pour voler. Il vient pour tuer. C'est ça son but. C'est ça son travail. Donc, vous devez surveiller l'accès de votre vie. Ne donnez pas accès au diable. Alors, nous allons voir les quelques portes que l'ennemi utilise pour entrer dans la vie d'une personne. Alors, nous voyons que dans Éphésiens chapitre 4, si vous continuez au verset 29, la Bible dit ceci, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent la grâce à ceux qui l'entendent. Pourquoi il donne ce conseil? Souvenez-vous, au verset 27, il a dit, ne donnez pas accès au diable. Alors, maintenant, en bas, il est en train d'expliquer ce qu'il entend par cela. Que si de ta bouche, tu laisses sortir n'importe quoi, si de ta bouche, tu aimes critiquer, si de ta bouche, tu aimes facilement parler du mal des autres, si de ta bouche, tu aimes vraiment médire sur des gens, calomnier des gens, oh bien-aimé, tu es en train d'ouvrir la porte de ta vie au diable. C'est des portes. Bien sûr, quand tu es en train de calomnier, tu ne te rends pas compte. Et quand l'ennemi va pénétrer dans ta vie, tu ne te rendras pas compte non plus. Tu vas seulement voir que des choses vont changer dans ta vie. Parce que l'ennemi est entré. Donc, faire attention à cela. On va continuer. Alors, le verset 30, il dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Vous voyez,
Donc, même notre attitude, non seulement ça ouvre la porte de notre vie au diable, mais même le Saint-Esprit est attristé. Et ce n'est pas dans notre intérêt d'attrister l'Esprit du Seigneur. Vous voyez, continuons, verset 31. Que toute amertume, vous voyez ça? Ce sont là les choses qui ouvrent les portes de nos vies au diable. Donc nous devons nous éloigner de cela. L'amertume. Il dit de toute amertume, toute animosité. Oh là là. Oh, je ne le supporte pas. Fais attention. Quand tu fais ça, je ne le supporte pas. Je ne lui parlerai pas. Lui, jamais. Quand tu fais ça, tu es en train d'ouvrir la porte de ta vie au diable. Et après, tu t'étonnes qu'il y a des choses de ta vie qui sont bloquées. Les gens ne se rendent pas compte que beaucoup de blocages de leur vie, ça vient du monde spirituel. Et souvent, c'est à cause d'eux-mêmes. Bien aimé, souvent, c'est à cause des attitudes que nous-mêmes, nous avons adoptées. Et on a fait entrer le diable qui est venu bloquer à gauche et à droite. Maintenant, tu essaies ça, ça ne marche pas. Tu essaies ça, ça ne marche pas. À cause des choses qui sont sorties de ta bouche, à cause des attitudes, l'amertume, l'animosité, la médisance, le colpotrage, toutes ces choses-là, bien-aimés. Oh, ça ouvre vraiment grandement les portes à l'ennemi. Et quand il vient, il va bloquer vraiment tous les systèmes. Toute ta vie est bloquée. Tout ce que tu vas faire, c'est verrouiller. Très attention, bien-aimés. Souvenez-vous, ce que j'ai dit tout à l'heure, que celui qui ne vit pas une vie sanctifiée, il est vraiment en danger. Parce que le diable peut s'engouffrer et va venir lui faire vraiment trop de mal. Alors on continue. On dit ceci, que toute colère, toute clameur, toute calomnie, vous entendez ça? Calomnier des gens, dire des mauvaises choses sur des gens. Donc, il y a la médisance, il y a les calomnies, les animosités, toutes ces choses-là, bien-aimés. La Bible dit que c'est des portes que tu ouvres à l'ennemi. Mais alors, l'apôtre Paul nous conseille, il dit, ne donne pas accès au diable. C'est-à-dire que quand tu fais ça, tu es en train de dire, monsieur le diable, tu peux entrer. Vous comprenez? Non, je ne vais pas lui pardonner. Mais quand tu fais ça, tu ne fais pas du mal à la personne, tu te fais du mal à toi-même. C'est pourquoi marcher dans l'amour pour le chrétien, c'est le chemin de la victoire. Tu pardonnes et tu oublies. D'autres disent, je pardonne mais je n'oublie pas. Oh, c'est pas vrai. Quand tu as pardonné, tu oublies. Mais si tu ramènes chaque fois le sujet, c'est que tu n'as pas pardonné. Oh non, je vais dire ça pour la gloire de Dieu. Non! C'est pas ces choses-là qui glorifient le Seigneur. Les mauvaises choses ne glorifient pas le Seigneur. Pardonne, oublie et passe. Tu te fais une faveur à toi-même. Tu bloques, tu fermes les portes de ta vie au diable. C'est vraiment très important. Mais non, ça c'est une chose. Mais il y en a d'autres portes. Certaines portes sont parfois insoupçonnées. Je vais parler ici de certaines pratiques auxquelles les gens se sont livrés. Et ils ont même oublié. Comme quoi? Comme par exemple le fétichisme. Comme par exemple la magie. Consulter les médiums. Toutes ces choses-là. Les pratiques occultes. Si tu t'es livré à ça, tu as ouvert la porte de ta vie au diable. Et parfois tu t'étonnes que certaines choses ne vont pas dans ta vie. Certaines personnes ont contracté des maladies et ils ne savent pas d'où est-ce que ça vient. Mais j'étais bien et tout à coup, je vois que tout ne va plus. Oui,
Regarde très bien. Parfois, c'est parce que tu es entré en contact avec un certain milieu. Un milieu de médium, un milieu fétichiste. Oui, d'autres ils vont chez le féticheur pour aller chercher de la protection. Et ils entrent en contact avec des démons. Donc, quand tu as fait ça, tu es entré en contact direct avec des démons. Et tu as ouvert, donc tu as ouvert la porte de ta vie au diable. Oui. Le féticheur te donne une corde. Il dit, oh, mets ça ici, là, à la ceinture, ça va te protéger. Ou alors, il te donne quelque chose, mets ça à ton cou. Ou alors, porte ça souvent avec toi. Ça va te protéger. Oh, bien-aimé. Mais tu as ouvert la porte de ta vie au diable. Et après, les choses vont commencer à être chamboulées dans ta vie. Tu ne vas même pas te rendre compte que c'est à cause de la chose-là qu'on t'a donné. Oui. Beaucoup de gens ont vu leur vie complètement chamboulée à cause des choses qu'on leur a données. Et qu'ils ont gardées chez eux. Oh, prends cette chose ici. Amène ça chez toi. Va mettre. Ne prends pas ça. Ne va même pas là-bas. Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment important. Une autre porte, c'est les cérémonies traditionnelles, les cérémonies familiales. Comme par exemple, lors d'une réunion de famille, on va faire une certaine cérémonie et vous participez à ces cérémonies-là. Oh, mais tu ouvres ta vie au diable. Ou comme par exemple, il y a un deuil. Oh, parce que grand-père ou grand-mère est décédé, alors on a décidé de faire une cérémonie là pour laver les gens. Oh, et tu participes à ça. Mais tu ouvres ta vie au diable. Vous comprenez, bien aimé? Il y a certaines choses qui paraissent vraiment anodines, mais et pourtant ça va amener des calamités dans vos vies. Ne donnez pas accès au diable. Soyez vigilants. Alors, une autre porte. Celui qui vit une vie charnelle, quand tu te livres vraiment à une vie charnelle, eh bien, tu ouvres ta vie au diable. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je le répète, ça c'est la troisième fois que je le dis. Que celui qui ne vit pas une vie sanctifiée ouvre sa vie au diable. Celui qui se livre à la pornographie, celui qui se livre à l'alcool, à la cigarette et à toutes ces choses-là, aux choses semblables. Mais il ouvre grandement les portes de sa vie au diable. Et alors on va être étonné que certaines choses commencent à arriver dans la vie. Certains blocages dans la vie. Mais parce que tu as ouvert ta vie au diable. Vous comprenez? Le comportement charnel ouvre les portes de nos vies au diable. L'apôtre Paul a parlé tout à l'heure de la colère. Ça ouvre les portes de notre vie au diable. Oui. Oh, bien-aimé, nous devons vraiment être très, vraiment vigilants là sur ces choses-là. On nous a dit, ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, c'est à nous de veiller là-dessus. C'est pas Dieu qui viendra faire ça pour toi. C'est à toi de veiller là-dessus. Et une façon de faire, c'est vraiment marcher dans la sainteté. Je sais que marcher dans la sainteté, c'est un gros mot pour beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils ne veulent pas vivre une vie sainte. Ils veulent vivre comme le monde. Mais si tu fais ça, tu te mets en danger. Maintenant, il y a une autre porte que l'ennemi utilise souvent. Oh, c'est une porte vraiment qu'il utilise souvent pour amener des calamités dans la vie des gens. C'est quoi cette porte? C'est la peur. La peur, c'est une des portes que l'ennemi utilise souvent. Quand il veut amener la maladie, souvent, il va amener la peur. Quelqu'un va avoir peur de la maladie. Dès qu'il sent quelque chose sur son corps, la personne a peur. Il dit, eh, c'est peut-être cette maladie. Oh, c'est peut-être cette maladie. Dès qu'il a mal à la tête, oh, c'est peut-être ceci. Il a mal à tel endroit. Oh, c'est peut-être cela. La peur, c'est une porte que l'ennemi utilise souvent pour amener la maladie.
En réalité, bien-aimés, vous pouvez voir déjà mes enseignements là-dessus, qu'en réalité, bien-aimés, la peur, c'est un esprit. La peur n'est pas juste un sentiment. Quand vous allez comprendre cela, alors vous allez vraiment veiller à tenir la peur loin de vous. La peur, c'est un esprit. Parce que la Bible dit ceci, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Donc, la peur, c'est un esprit. Vous comprenez? Pourquoi je le dis? C'est parce que Dieu nous a donné autorité sur tout esprit. Puisque la peur, c'est un esprit, alors nous pouvons lui résister et le chasser. Donc, quand la peur vient, peu importe la peur, parce que vous le savez très bien, qu'il y a plusieurs sortes de peurs. Il y a la peur de la maladie, il y a la peur de perdre son travail, il y a la peur de manquer d'argent, il y a la peur de manquer à manger, il y a la peur, il y a toutes sortes de peurs. Il y a la peur du noir, oui. Il y a la peur de rester seul, il y a toutes sortes de peurs. Et souvent, l'ennemi va utiliser ça pour se glisser dans votre vie. Parce que l'esprit de peur, c'est un esprit d'esclavage. Oui, l'esprit de peur, c'est un esprit d'esclavage. La peur d'échec. Certaines personnes ont tellement peur de se tromper qu'il ne commence rien. Il ne peut pas commencer quelque chose parce qu'il a peur d'échouer. Alors, l'ennemi va garder cette personne dans la pauvreté parce que la personne a peur d'échouer. Vous comprenez? Il y a toutes sortes de peurs. Mais il faut chasser cet esprit. Esprit de peur et d'incrédulité. Je te chasse au nom de Jésus. C'est comme ça qu'il faut traiter. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, toutes ces portes-là, nous devons y veiller. Et bloquer l'ennemi. Parce qu'il veut passer par ces portes pour s'introduire dans ta vie. Il faut veiller à cela. C'est vraiment très important. Marche dans l'amour. Oh, c'est vraiment important. Si tu marches dans l'amour, tu marches dans la sainteté. Beaucoup de ces portes, c'est fermé. L'ennemi n'aura pas accès à ta vie. C'est vraiment important, bien-aimé. Marche dans l'amour, marche dans la sainteté. C'est bloqué. Quand l'ennemi va venir, il va trouver porte close. Alors, maintenant, bien-aimé, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu te retrouves dans tout ce qui a été dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu as ouvert la porte ou les portes de ta vie au diable, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la première chose à faire, bien-aimé, c'est de se repentir de cela. Dis, Père, pardonne-moi, parce que je me suis livré à telle ou telle chose. Pardonne-moi, parce que je suis rentré dans des liens dans lesquels je ne devais pas entrer. Je me suis livré aux pratiques occultes. Je me suis livré à la pornographie, ou je me suis livré à l'immoralité. Pardonne-moi. Je brise. Oui, pas en tant que, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous avez autorité. Alors tu dis, je brise tous les liens dans lesquels je suis entré, consciemment ou inconsciemment. Je brise ces liens-là dans le nom de Jésus. Satan, je brise ton pouvoir dans ma vie, au nom de Jésus. C'est comme ça, c'est ce qu'il faut faire. Oui, il y a une solution. Et c'est cela la solution. Faites cela et vous allez voir le changement. Père Saint, Père juste, Père miséricordieux, merci pour ta parole qui nous enseigne, pour ta parole qui nous instruit. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur, sous les esprits impurs, pour bloquer l'accès à notre vie et les chasser. Oui, Père, merci de nous avoir donné la victoire sur toutes les puissances des ténèbres et rien ne pourrait nous nuire. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen.